Le making of de Secret Invasion est sorti, mesdames et messieurs. Ça veut dire qu'enfin on va avoir la réponse ultime à la question suivante. Depuis quand James Rhodes est un Skrull? Et je viens de spoiler ma copine au passage. Mais bon, ça c'est un détail. Et bien vous savez quoi? Eh bien on saura pas. Parce qu'ils l'ont pas dit. Bref, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris avec ce que je viens d'évoquer en début de vidéo. On se retrouve pour la 9ème, je crois, de mémoire, vidéo autour des news, autour de l'univers Marvel, jeux vidéo, séries et films. Aujourd'hui, une dizaine de news environ, comme pour les fois précédentes. On a du The Marvels, on a de l'actualité sur la grève, du Secret Invasion, comme je viens de le dire, du Lego, étonnamment, et aussi du jeu vidéo avec le très attendu Marvel Spider-Man 2 PS5. Bref, je vous propose qu'on parle de tout ça, à commencer justement par Spider-Man, parce que c'est une news que j'avais oubliée dans la dernière vidéo. Puisque oui, lors du State of Play, du coup, qui est organisé par PlayStation, on s'attendait pas à ce qu'il y ait des news autour de Marvel Spider-Man 2. Et justement, la surprise, ça a été qu'on a eu beaucoup de news autour du jeu qui arrive donc le 20 octobre sur PS5. On a un nouvel aperçu qui a été dévoilé, donc une nouvelle vidéo qui montre un petit peu des images inédites. Et surtout, on a un nombre assez incroyable de costumes qui a été dévoilés. Au total, il y aura 65 tenues différentes dans Marvel Spider-Man 2. À savoir que chaque armure, chaque costume sera personnalisable avec des couleurs différentes. Je vous laisse compter le nombre de costumes qu'on peut avoir, ça fait beaucoup. En sachant que du coup, on pourra les porter autant sur Miles que sur Peter Parker. Ça c'était pour le 14 septembre, maintenant on traite de la dernière semaine qui vient de s'écouler, à commencer par le 17, on a deux news autour de Loki, vous le savez, le prochain programme qui va arriver sur le Disney+. La première news c'est une rumeur plutôt fiable pour le coup, ça traite de la durée des épisodes, en l'occurrence des deux premiers, puisqu'on aurait une durée de 45 minutes pour le premier épisode et de 49 pour le second, crédits inclus. Les crédits c'est ce qui est à la fin, avec toutes les personnes qui ont travaillé sur l'épisode. Pour comparaison, l'épisode 1 de la saison 1 durait 51 minutes et l'épisode 2 durait 54, donc c'est un petit peu moins que la saison 1. Moi, j'avoue que ça me fait un petit peu chier parce que des épisodes d'une heure, je serais pas contre. Et pour rester dans l'univers Loki, on a une news très importante pour bon, les Américains certes, mais pour les Français surtout, puisque la sortie des épisodes a été avancée à 3h du matin. Pour les gens qui ne veulent pas être spoil, c'est la merde, parce que se lever à 3h du matin pour regarder un épisode quand tu travailles, je suis pas sûr que ça soit le meilleur move à faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir bloquer Twitter, Instagram, TikTok, etc. Puisqu'avant les sorties étaient à 9h, donc on avait, je pense, le temps de se préparer. Pourquoi ce décalage? Ça s'explique parce que la série Ahsoka, la nouvelle série Star Wars, fait un carton plein puisqu'elle sort à 3h du matin dans le monde entier. Et je pense que Marvel a aussi envie de toucher un plus grand public. Donc c'est pour ça que l'horaire est décalé à 3h du matin. Ça veut dire que voilà, je vais devoir bloquer Twitter à chaque vendredi pour pas me faire spoil et pouvoir faire la réaction, l'analyse surtout en particulier, tranquillement, sans spoiler. News improbable, le 18 septembre, on a un film, un petit film, surtout un spécial comme il l'appelle, Lego Marvel Avengers, nommé Code Red, qui va sortir sur Disney+, le 27 octobre. On n'a aucune information de la durée, on suppose que ça va pas dépasser les 40 minutes, et surtout on n'a aucune info sur ce qui va se passer dans ce programme, mais voilà, on a un film Avengers Lego qui va sortir le 27 octobre, d'où ça sort, on ne sait pas. Le 20 septembre, news autour de The Marvels, le prochain film à sortir au cinéma, on a a priori le budget qui a été dévoilé, qui serait d'approximativement 219 millions d'euros. A savoir que pour être rentable suite à ça au box-office, il faudra que le film fasse en moyenne, au minimum, 439 millions d'euros. Quand on voit le succès des derniers films, je pense que ça peut se faire. Être rentable à 100%, ça va peut-être pas être si simple. Surtout pour un budget à 219 millions d'euros qui, je pense, ne les mérite pas quand on voit les bandes annonces. Mais ça, c'est évidemment un problème qu'on connaît depuis déjà quelques années. Je l'ai évoqué au début de cette vidéo, le making of de la série tant attendue et tant appréciée Secret Invasion est sorti.
C'est faux, Making of qui évidemment n'a rien dévoilé autour de toutes les questions mystérieuses qu'on s'est posées sur notamment James Rhodes, depuis quand il est un Skrull, est-ce qu'il est depuis Civil War, est-ce que l'impact de la mort de Tony Stark change, bah on n'en sait rien non plus. Beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse, tellement la communication de cette série est horrible, et le Making of, qui était peut-être notre dernier espoir, ne nous en a pas apporté non plus. Donc pour l'instant, James Rhodes, c'est ciao. On retourne du côté de Loki, c'est les dernières news qu'on va traiter dans cette vidéo. On a les premières affiches des personnages qui commencent à sortir. Là, on a la première sur évidemment le personnage de Loki, personnage central de la série, puisque la série s'appelle Loki. Mais vous le savez, pour chaque série Marvel Studios, ils sortent plein de posters sur différents personnages. Là, ça va commencer à arriver. On suppose que là, dans les prochains jours, on va avoir des posters autour de Sylvie, autour de Victor Timely, la version de Kang. Et pour rappel, la série sortira à partir du 6 octobre sur Disney+, français, mais international aussi. Et enfin, dernière news de cette vidéo, je pense la plus importante, qui peut peut-être donner l'espoir que la grève des scénaristes pourrait s'arrêter. Effectivement, là au moment où cette vidéo sort, on est dimanche, mais depuis mercredi, les négociations entre la WGA et la MPTP ont repris. Pour l'instant, on n'a pas d'infos officielles, mais d'après les médias, on serait possiblement sur de l'espoir. De l'espoir que cette grève des scénaristes se termine. Par contre, pas de news autour de la grève des acteurs, ça ne bouge pas. Mais déjà, si la grève des scénaristes se débloque, bah, ça va forcément aider la production de littéralement tous les films d'Hollywood. On croise les doigts, on espère que les PDG de Disney, de Warner Bros. Discovery, de Netflix et de Universal vont trouver un accord avec les studios, enfin avec la WGA, pour que la grève cesse. Mais évidemment, je vous tiendrai informé si on a des news la semaine prochaine dans la vidéo qui sortira dimanche prochain. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo news autour des actualités Marvel, films, séries, jeux vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.